Bonjour à tous, c'est Ozarkiller qui vous parle pour la suite de notre live construction, toujours consacré à un ensemble de jeux Lego Ninjago sorti en 2015. C'est la référence en 10151, c'est le temple du Airjitsu, c'est l'un, si ce n'est même, c'est le plus gros modèle Ninjago jamais sorti. Et donc on touche à la fin effectivement de ce behemoth, de ce mastodonte du set Lego Ninjago, avec le sachet numéro 12 aujourd'hui effectivement, enfin aujourd'hui, dans cette partie-là tout du moins. Et oui, juste avant qu'on commence, rapidement, je tiens à préciser que la caisse de call donc, qu'on a construite dans le sachet précédent, dans le 11, et donc qui est ici, sa boîte, sa caisse à objet, vous pouvez facilement l'enlever et la remettre sans avoir à enlever le toit. Donc ça c'est plutôt cool, je tiens à préciser. Voilà, vous pouvez faire ça comme ça, pas de souci à ce niveau-là, ça passe bien. Voilà, donc ça c'est fait. Et maintenant, on va commencer sur le numéro 11 et on va, quitte à faire, mettre ça un peu de côté pour l'instant, car le sachet va commencer, non pas avec le temple, mais avec des figurines. Car effectivement, il fait quand même un peu de temps qu'on en retrouve des figurines. Alors, laissez-moi prendre le sachet qui, comme vous pouvez remarquer, a beaucoup de pièces noires. Là encore, avec l'éclairage un peu pourri qu'on a aujourd'hui, ça risque d'être un peu la galère à bien comprendre comment tout fonctionne. J'essaie de faire mon mieux, je ne promets rien. Mais en attendant, donc, quand même pas mal de pièces, on va construire nos figurines. Et vous allez voir, les deux feuilles sont assez intéressantes pour deux raisons bien distinctes. Alors par contre, je pense que quitte à faire, je peux aussi retirer quelques hauteurs de livres pour l'instant. On n'a pas vraiment besoin de tout ça. Les figurines, effectivement, c'est quand même un peu mieux de les cadrer plus proche du sol. Et au final, idem pour les constructions qu'on va faire. Car les constructions qu'on va faire, alors est-ce que je peux déplacer ça? Ok, je peux faire ça comme ça. Bon. Laissez-moi juste ajuster quelques petits trucs. Voilà, on va faire en sorte que le temple ressorte un tout petit peu du cadre. Voilà, bon, on ne devrait pas trop mal là, je pense. Donc oui, deux figurines qui sont intéressantes pour des raisons différentes. Et donc on va voir ça ensemble. Alors, hop, voilà. Deux petits sachets. Et de toute façon, effectivement, comme je dis, les constructions qu'on va faire dans ce sachet-là, on va les faire indépendamment du temple en premier lieu, et après on les raccordera au temple. Donc en clair, on va rester, je pense, comme ça pendant tout le long, et à la fin uniquement, on refera un plan large sur le temple, parce que sinon ça va être vraiment la grosse galère. Alors par contre, j'ai le droit de remettre un éclairage bien propre ici. Et le temple veut vraiment pas se cacher. Hein. Pourtant, c'est... Ah, tu es terrible. Bref, voilà comme ça, hop. Et donc oui, les figurines. Et on va commencer par Zane. Donc Zane en version Deepstone, qui est effectivement intéressant. Pourquoi? Eh bien parce que Zane en version Deepstone, il n'est apparu que dans un seul modèle dans cette seconde vague 2015, à savoir le Titan Make Battle, si je ne pas bêtise, ou en français le combat des titans. Et donc certes, forcément, le combat des titans coûte beaucoup moins cher que ce modèle-là. Même si c'est quand même assez coûteux, mais il en reste qu'effectivement, Zane en version Deepstone est apparu que dans celui-là. Car effectivement, vous pouvez aussi retrouver Zane dans un autre modèle en 2015 vague 2, à savoir effectivement le Chain Cycle Ambush, qui est la moto fantôme de Wraith, sauf que là-dedans, vous avez Zane effectivement en version, non pas Deepstone, mais en version Airjitsu. Et d'ailleurs, c'est la seule personnage qui a une version Airjitsu dans un set. Tous les autres sont trouvables uniquement dans les modèles Airjitsu tels quels qui coûtent une dizaine d'euros. Donc là, c'est plutôt cool d'avoir un nouveau Zen, vu qu'en plus, il fonctionne vraiment bien avec le noir et le blanc. Je trouve qu'il est vraiment très propre. Et là encore, ça faisait longtemps, mais on ne change pas les bonnes habitudes. Niveau arme, un katana, tout simple, noir, dans le dos. Comme ceci, hop là. Et donc la seconde figurine est plus intéressante, car effectivement, tout comme Misako, eh bien déjà, elle est exclusive à ce modèle-là, et tout comme Misako, et contrairement effectivement à Claire et Jesper, elle est apparue en premier dans la série animée, et donc ça fait plaisir effectivement de la retrouver enfin en set. C'est donc le postier. Alors forcément, le postier, moi personnellement, ça me fait un peu moins d'effet que Misako, Misako c'est quand même très importante, hein, parce qu'on se disait, ouais, si Garmadon c'est le père de Lloyd, c'est qui sa mère, qui a pu faire un enfant à Garmadon qui a l'air pourtant assez diabolique et tout ça. Et donc c'était vraiment une surprise effectivement de découvrir la mère de Lloyd, donc Misako, en 2013 dans la série animée. Donc voilà, effectivement je suis vraiment très content d'avoir en 7. Le postier un peu moins, même si là encore il revient souvent dans la série Ninjago. Alors il y a apparemment des grands rôles ni beaucoup de dialogues, mais bon, il a souvent des petites bêtises, et puis c'est un bon petit gars qui fait de son mieux pour apporter le courrier aux ninjas, même quand au tout début de la série, ils sont perchés donc dans le dojo de maître de Sensei Wu, qui est genre tout en haut d'une montagne, bref, un peu la galère, juste pour emmener une lettre et tout. Donc il est bien. Par contre, il est bien, mais je fais des erreurs, ça commence bien, car il est bien et il est encore mieux avec sa sacoche, pas le temps pour mettre les lettres. Ce que je vais dire, il vient hélas sans sa bicyclette et tout, mais il vient néanmoins avec sa petite sacoche, comme ceci.
Alors par contre, je sais pas où c'est apparu pour la première fois, ça coche, parce que je pense pas que c'est un élément qui sont créés uniquement pour ça, donc ça c'est cool, c'est la première fois que moi j'en ai une. Donc sympa comme tout ça par contre. Et là encore, comme on peut voir, quand même jolie figurine, donc il n'y en a qu'un seul imprimé. Voilà, et forcément, voilà, son bras va rester bloqué à ce niveau-là. Voilà donc pour notre petit postier. Donc figurine quand même plutôt cool, et puis voilà. Après, c'est vrai qu'effectivement, dans la série, je vois peut-être pas trop de personnages importants qui n'ont un peu d'apparition en 7, mais ça se trouve, j'en oublie un gros évident, et donc voilà. Bon, normalement, le postier était quand même là depuis le début, je crois, depuis 2011, depuis les 4 premiers épisodes qui étaient de 10 minutes chacun, je crois, donc bon, c'est voilà, plaisant de l'avoir à nouveau en 7. Enfin en 7 plutôt. Bon, bref, je parle, mais j'avance pas beaucoup, car effectivement, les deux figurines sont réalisées, sont finies, on peut maintenant passer à la construction en elle-même, et vous allez voir, eh bien, la construction va commencer simplement avec une barre 1x5, qui a un trou cruciforme au milieu, et sur les côtés, je vais caser des pièces 1x3. Ensuite, je me sers du tenon qui ressort pour caser d'autres pièces 1x5. Et de toute façon, je pense que vous avez peut-être un peu vu avec la liste avec la tas de pièces derrière vous, on va avoir souvent les mêmes pièces. Alors, par contre, on va très rapidement prendre de la longueur. Donc, on n'a pas besoin d'un focus aussi extrême, un extrême close-up que pour les figurines. Donc voilà. Alors, maintenant, on va refermer ça avec des 1x3 mais lisses, comme vous pouvez voir, de couleur marron. Ne pas oublier non plus de continuer en dessous avec des 1x4 cette fois-ci, comme ceci. Et ensuite, alors ok, d'accord, des pièces pentues inversées, de part et d'autre. Donc voilà ce qu'on a pour l'instant. Par contre, ça bouge un peu ou pas? Ouais, ça bouge effectivement un peu. Ensuite, bah, c'est fait pour bouger parce que ensuite ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement mettre ça en angle droit. Donc comme on fait une sorte de U, comme vous pouvez le voir, voilà. Et puis après, alors je vais faire une technique un peu spéciale, c'est qu'effectivement, je vais prendre cette pièce-là. Il y a des trous, comme vous pouvez voir. Je m'en sers pour caser une fois des petites barres circulaires avec pile poil un tenon qui ressort. J'en mets deux. Et effectivement, maintenant, pour accrocher la pièce, je ne vais pas utiliser les tenons là-dessus. En fait, je vais utiliser ces tenons qui sont là. Donc en clair, je vais prendre cette pièce-là et je vais la caser comme ceci. Donc plutôt intéressant comme construction. Une fois que c'est fait maintenant, je vais continuer avec mes tenons en façade, en clair, avec des pièces comme ça. Ce qui me passera comme d'avoir plusieurs accroches au final avec des tenons qui sont sur ce côté-là. Donc c'est assez intéressant pour la suite de la construction, je pense. Donc on met ça comme ça, et on va continuer de même avec ces pièces-là, un peu plus grandes, et comme vous pouvez voir, qui seront une hauteur, un tenon de plus en termes de hauteur, parce qu'on va les mettre directement sur les pièces marron. Donc elles tiennent aussi sur un seul tenon, mais comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de problème parce qu'elle s'accroche bien. Voilà. Donc une fois qu'on a ça, ok, ça faisait longtemps effectivement, on va prendre une pièce comme ceci, qui nous permettra de renforcer, alors c'est comme ça, voilà, de maintenir en place les deux pièces, enfin de les lier ensemble et de rendre la construction un peu plus solide. Ok. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on met ça dans ce sens-là et on redéplie. Donc voilà ce que j'obtiens. Donc au final, est-ce que le sens aurait été le mauvais sens depuis le début? Je case une barre de 3 avec un tenon au début, un tenon au-dessus, excusez-moi, et c'est un peu tout pour la setup 9, donc c'est assez rapide. Et puis donc je vais couvrir cette partie-là. Je vais la couvrir avec deux pièces 2x3. Comme ceci. Et puis ensuite je vais prendre à nouveau. Alors je vais prendre des pièces 2-3 comme ça. J'en prends à nouveau 3. Ok, alors j'espère que vous pouvez bien tout voir ce que je fais. Comme ça. On dirait pas que c'est un vaisseau spatial, hein. Ou une aile volante, une grande aile volante. Une sorte de planeur si vous préférez, vu que aile volante c'est un peu bizarre comme terme, c'est un peu. Ok. Par contre, est-ce que je suis bien comme il faut? Parce que je suis en train de me rendre. Ouais, c'est bizarre ça, non? Attendez, parce que là, je suis bien ici. Alors, est-ce que je me suis trompé au niveau de mes accroches, là? Bah non, plus non. Si. Non, non, c'est bien, je suis bien comme il faut, hein, écoutez. J'ai essayé de voir si je me suis pas trompé, mais non, parce qu'effectivement, on dirait que les pièces sont même... Est-ce que je peux peut-être les décaler? Non, du tout. Ok, d'accord, moi j'aime ça comme ça. Oui, c'est bizarre, parce que eux, Lego, visiblement, sur leur mode d'emploi, genre, toutes les pièces comme ça, on les raligne. Mais en fait, je pense que c'est un problème de perspective. Hein. Parce que c'est un peu genre impossible à faire de mon côté. Et ouais, de toute façon, après, sur un autre angle, on voit que les pièces sont bien
elles ont bien un léger décalage entre elles, entre guillemets. Donc comme on peut voir, là, c'est va niveau pièce de toit, on se fait plaisir. Et on va utiliser maintenant la barre qui ressort ici pour caser une pièce, comme on peut voir, d'interconnexion, qui a un angle bien prédéfini, et ensuite assembler cette pièce-là. Voilà. Puis, je case deux pièces avec un côté. Par contre, ça se met comment ça se met ici. Donc là encore, il y aura un léger décalage entre les pièces. Oui, forcément, vu que. Donc ce sera décalé par rapport à cette tuile-là, mais en fait pas par rapport à celle du milieu. Et donc après, ce que je fais, c'est que je mets ça comme ça, voilà. Et donc là, au final, j'ai fait un bout de toit, car effectivement, ce qui manquait à notre temple, eh bien, c'était des morceaux de toit. Donc, on va se raccrocher ça comme ceci ensuite, mais on fera ça plus tard. Par contre, ce qu'on va faire maintenant, ce qu'on a le droit de faire maintenant, c'est de faire un x2. Donc on va refaire tout pareil, donc je reviens 3 pages en arrière, et donc par contre, ouais, là, effectivement, je vais essayer de me dépêcher un peu pour qu'on puisse faire, voilà, avancer un peu plus vite. Même si là encore, je n'ai pas non plus cherché spécialement à faire tout trop vite et à me tromper, donc ça c'est bien comme ceci. Et donc logiquement, on aura 4 morceaux de toit à faire. Donc je suppose que les deux autres seront différents en termes de design, forcément c'est pas un x4, et peut-être un peu plus petit. Peut-être utiliser un peu moins de pièces. Même si je vois quand même qu'il reste quand même la masse de pièces marron, donc je sais pas trop comment on va réaliser ça. Et ça se trouve, on aura même peut-être plus 6 morceaux de toit en tout, parce que souvenez-vous, on a casé en tout 6 pièces avec un tronc cruciforme. Hein, les 2x1, les briques 2x1, qu'on a casé un peu au milieu à chaque fois, en bas des étages. Donc il est possible. Il est fort possible effectivement que on ait bien 6 morceaux de toit. Donc j'ai peut-être parlé un peu trop vite. Donc ça comme ça. Comme ceci. Je vais quand même vérifier un tout petit coup si je ne me trompe pas. Non, c'est bon, je suis dans le. Je suis bien. Donc pivote, on case 2 barres de 3. On n'oublie pas non plus aussi, enfin de barres de 3, non, on case des 2 x 3, mais on n'oublie pas de caser la barre de 3 plus tenon. Que je vais caser tout de suite. Alors c'est dans ce sens-là, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et puis au final, oui, comme quoi, c'est vrai que j'ai mis un peu de temps la première fois, mais c'est pas non plus très compliqué comme construction. Comme vous pouvez le voir, en moins de 2 minutes, vous pouvez réaliser le morceau de toit sans souci. Non aucun. Hop là, comme ça. Et ensuite, alors ces pièces-là, normalement, ça se met comme ça, si je dis pas de bêtises. Vu que ça, les pièces pointent, entre guillemets, vers la pièce d'interconnexion qu'on va caser maintenant, ici, et là. Et voilà, donc là, j'ai mes deux parties qui sont réalisées. Alors, par contre, ça a le droit de se mettre un peu plus... Ah non, non, on ne peut pas mettre plus au fond que ça, la pièce. D'accord. Ok. Voilà, donc c'est bon, j'ai mes deux parties qui sont réalisées, si je dis pas de bêtises. Ouais, elles sont faites à l'identique. Ça sera casé donc au premier étage, entre guillemets. On va maintenant faire le second, donc là encore en x2. On va prendre cette pièce-là, donc à nouveau en termes de début. Oui, c'est bien ça. Non, on avait pris une x3 en termes de... Ah, on a peut-être pris effectivement. Ouais, bref. On a pris d'autres pièces. Quoi qu'il en soit, je prends cette 1x5, je mets des petites pièces 1x1 dessus, et là, effectivement, on va faire une construction qui sera avant tout basée sur ces pièces-là. Contrairement à l'autre, on avait plus utilisé des plaques noires 1x4 et 1x3, là, comme vous pouvez voir, on se fait plaisir, même si on aura quand même des 1x4, qui vont venir nous passer, nous faire, nous faire un petit bonjour, je vais y arriver avec ma blague pourrie. Bon. La pièce pentue inversée 1x3 qu'on va mettre sur les côtés ici. À nouveau, on fait comme un U. À nouveau, on prend notre petite brique 1x4 avec ces 3 trous circulaires bien utiles. Et on met ça en dessous. Voilà, comme ceci. Puis, à nouveau, en fait, on aura notre pièce avec tenon en façade. Rien spécialement nouveau à ce niveau-là. Et idem, en fait, on va retrouver juste après ces pièces-là. Ouais, exactement comme l'autre. Et d'ailleurs, je vois déjà les petites pièces vertes qui me disent bonjour de loin. Et effectivement, c'est ce que j'ai utilisé, ce sont celles-ci. Donc j'espère que vous pouvez voir un peu ce que je fais là. Je vais peut-être un peu me calmer. Donc je suis un peu rapide. Voilà, comme ceci. Et ensuite, on met comme ça. Je mets ma pièce ici. Oh, par contre, petite différence. Attention. Warning.
on case des pièces à angle droit, comme ceci. Voilà. Et puis après, par contre, hein, ça va être la fête, on va recaser les pièces de toit. Alors par contre, est-ce qu'elles sont alignées cette fois-ci ou pas? Non, elles ne sont pas alignées. Il y aura encore une petite différence entre les deux. C'est très rigolo. Enfin, rigolo. C'est assez marrant de voir qu'il y a une petite différence. Voilà. Et puis, là encore, alors, ce sera dans ce sens-là. Donc, voilà. Et voilà. Puis, ok. It's a perfect fit. Ça va pile comme il faut. Donc, voilà ce qu'on a fait. Si vous voulez comparer aux plus grosses, il y a au final assez peu de différence, j'ai envie de dire. Si ce n'est qu'il y en a une qui a 3 trucs, alors que l'autre n'a que 2 au milieu. Voilà. Forcément, ça va être moins en moins large, de plus en plus petit, plus on va avancer. Là, je trouve toutes mes figurines, c'est génial. Bref, je vais mettre ça de côté. Et là, on repart 2 pages en arrière. Et c'est reparti pour un tour. Donc, mes 2 petites pièces. Voilà. Alors, excusez-moi. Comme ceci. Cette pièce-là. Voilà. Et ça, comme je suis un gros fou, moi. Je commence directement à faire ça, à tourner les pièces et tout. Genre, voilà, j'ai tout compris à la vie. Enfin, j'ai tout compris à la vie, mais je vais quand même faire attention de bien comprendre la vie pour pas faire des erreurs. Donc, les pièces pentues dans ce sens-là. Après viennent les pièces avec les tenants sur les côtés. D'ailleurs, il n'y aura plus d'autres des comme ça. Par contre, celle-ci, il y en aura d'autres. Donc, je pense qu'on utilisera que des pièces comme ceci pour les derniers morceaux de toit. Ce qui semble plutôt logique, on tire les archiveurs, effectivement, c'est plutôt logique. Par contre, ne pas oublier une partie quand même assez importante de la construction. Alors, juste que je ne me trompe pas de sens, c'est comme ça. Ok, on s'accroche maintenant. Et comme on peut voir, on est quand même en train de réduire le nombre de pièces de façon assez, alors je vais dire drastique, mais pas non plus drastique, trop drastique. Hein. Voilà. Hop, je mets ça comme ça. Je case mes éléments ici. Je mets ça à ce niveau-là. Voilà, c'est du propre. Je ne sais pas ce que je raconte. Hop, 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 voilà. Et là, quand même, on commence un peu à voir un peu plus clair dans les pièces qui restent. Même si, sans grande surprise, hein, c'est un peu les mêmes pièces qu'on assemble depuis 20 minutes. Hop là, un peu moins que ça peut-être, non? Ouais, 18 minutes. Génial. La pièce d'accroche, et je mets ça ici. Et voilà, normalement, je n'ai rien oublié. De toute façon, je pense que si j'oublie un truc, on verra ça à la fin avec les pièces qui nous restent. Mais là, visiblement, on est bien parti. Ok, bon. Ensuite, on reprend ça comme base. Sauf que, cette fois-ci, on va prendre des 1x6 directement. Donc, ce sont quand même des grandes plaques. Et on va rattacher ça ensemble. Vous savez quoi? Je vais faire les deux en même temps, car je ne me sens plus. Ah, allez, accroche-toi, toi. Hop, comme ceci. Puis, les pièces pentues inversées. Elles sont où? Bah, elles sont là. Comme ceci. Et comme cela. Donc, j'ai mis deux éléments ensemble. La brique 1x4 avec 3 trous circulaires. Et celle-ci à ce niveau-là. Ensuite, je mets ça là. Et ça, je le mets là. Ok, comme ça. Je pense qu'on est bon. Donc, U. Je mets mes pièces à ce niveau-là, comme je disais tout à l'heure. En fait, il n'y aura que celle-ci visible en deux pièces. Rien d'autre de rajouter, si ce n'est la version un peu mini de la pièce verte qu'on avait auparavant, enfin la pièce marron foncé plutôt, devrais-je dire, qui permet donc de relier deux plaques qui ont un tenon, entre guillemets, enfin qui ont une plaque de différence en termes de hauteur. Hop. Hop. Comme ceci, et comme cela. Ouais. Ensuite, comme ça.
Voilà, et qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Bah rien d'autre en fait, hein. Je mets mes pièces ici, et puis après je pense qu'on va être proche de la fin. On va juste, bah, tout comme ce qu'on a fait juste avant, caser des pièces en angle droit, hop, qui me permettront d'avoir l'accroche nécessaire pour mettre mes tuiles, que je vais mettre d'ailleurs ici. Voilà. Par contre, nouvel arrivant, les 1x4 lisses. On va mettre à ce niveau-là. Et on va donc... Alors attendez. Ok, donc mes tuiles seront juste accrochées sur deux tenons, effectivement, vers l'intérieur. Et ensuite, ça se mettra comme ceci, et comme ça. Je l'accroche ici, hop. Et voilà. Donc voilà à peu près ce qu'on a. Comme ceci. À ce niveau. Et c'est bon, bah, écoutez, je pense que c'est plus ou moins réussi. Donc, il me reste à finir ça. Et à mettre ça... alors attendez, parce qu'effectivement, ça c'était sur deux tenons, si je dis pas de bêtises. Et le reste, juste sur... Enfin, sur 4 tenons, plutôt, devrais-je dire. Mais je disais 2 tenons en termes de largeur. Ok, d'accord, ça c'est fait. Écoutez, 21 minutes, donc bah, je pense qu'on va prendre juste le temps de placer tout ça. Et puis qu'on coupera à ce niveau-là, là encore. Donc il vous reste un sabre et 2 petites pièces. Rien de spécialement waouh, quoi. Donc, hop là, on va revenir à un angle un peu plus général, où forcément là, on va en avoir un peu besoin pour raccrocher toutes nos pièces. Alors laissez-moi juste le temps de remettre la caméra, gagner un peu de hauteur, faire un focus qui va bien. Par contre, sois gentil de ne pas filmer tout et n'importe quoi, toi. Même si bon, mes tasses Lego Collector, je sais qu'elles ont beaucoup de valeur. Je crois. Donc, on met ça ici. Alors, attendez, ça c'est les deuxièmes. Alors, je pense qu'on voit clairement ce qu'il y a là. Mais j'ai quand même... Ouais, ok. Donc, voilà ce qu'on... Pourquoi il y a un truc qui vient de tomber? Ah, je pense que c'est le truc de peinture qui est tombé. Bon, parce que forcément, il est accroché sur un... Il n'est pas accroché du tout, en fait. Il tient juste en équilibre sur le tabouret, donc c'est pas génial. Quoi qu'il en soit, je vais revenir quelques pages en arrière, afin d'être sûr de ne pas faire de bêtises. Donc, comme ça, c'est gentil, oui, là, ok, merci. Donc, dans l'idée, j'ai ça là, et je vous rappelle que, donc, l'accroche cruciforme ici, et je vous rappelle qu'on les accroche cruciformes là, vous pouvez peut-être les voir ou pas. Est-ce qu'on voit avec les trous, la lumière? Regardez ça. Vous avez un trou cruciforme ici et là. Vous avez aussi le temps qui est l'air d'être mis de côté. La caméra, je sais pas comment, comme ça. Voilà. Donc, ça, on va l'enfoncer comme ceci, sans aucun souci. Et... Oh! Ça bouge un peu comme ça. Hop là. Voilà. C'est plutôt joli. Puis, on va faire pareil à ce niveau-là. Comme ça. Et à ce niveau-là. Par contre, c'est en français ou pas? Ouais, comme ça, merci, je préfère ça. Ensuite, un autre livre pour la route. Hop là. Alors, par contre, est-ce que je me serais pas trompé en termes de... Ouais, je pense que là, je me suis trompé. J'ai mal mis mes trucs. Ça se met comme ça, normalement. Si je dis pas de bêtises. Hop là. Et voilà, c'est bien ça, hein, que je ne me trompe pas dans ce que j'ai fait. Ok, d'accord. Et vous savez quoi, il y aura même un petit extrait et tout, parce qu'effectivement, là, le mode d'emploi me demande de relier les deux modules à la fin avant de passer au châssis numéro 13, sachet numéro 13. Donc je pense qu'effectivement, on va faire ça avant de se quitter. Et donc,
Alors, ouais, on est bien dans ce sens-là. Ok, d'accord. Bah, vous avez effectivement, c'est forcément un peu plus propre comme ça, hein, tout de suite avec les jolies tuiles et tout. Je regarde le sens, effectivement, si je ne me suis pas trompé entre les différents niveaux de tuiles, parce qu'elles sont pas toutes au même niveau, mais non, j'ai l'impression qu'on est bien, hein, bien comme il faut là, hein. On est bien comme il faut, n'est-il pas? D'accord, bah, c'est quand même plutôt cool. C'est- Mais après, encore, j'ai l'impression qu'il est pas aussi grand que le Styx. Ça donne envie de le remonter rapidement juste pour voir la hauteur, mais en fait, c'est encore super galère à remonter. Mais oui, enfin, elle est quand même assez. Elle est assez imposante, en fait, je pense, surtout. Enfin, elle est imposante, mais dans un façon bloc, si vous voulez, en fait, comme vraiment un gros bloc, plutôt. Styx était aussi assez imposante, mais plus en hauteur. Elle était un peu plus fine, malgré des côtés un peu larges aussi. Mais le fait était que Styx était genre. Alors, je vais essayer de comparer les deux, hein, mais c'est les deux gros bâtiments qu'on a eu cette année, donc c'est pour ça que forcément je les compare. D'autant plus que j'ai beaucoup aimé la cité de Styx. Donc, on se au bâtiment. Voilà, donc c'est vrai que Styx était. On sentait clairement qu'on partait du large pour arriver au fin, en haut. Alors qu'effectivement, là, c'est beaucoup moins évident car tous les étages sont vraiment très compacts et ont tous à peu près le même volume. Alors, c'est pas exactement vrai, il y en a qui en font un peu moins, etc. Mais on a quand même cette impression d'avoir vraiment un bloc massif. Et bon, ça, c'est quand même renforcé aussi par vraiment la base qui est très, avec les gros rochers, forcément, ça aide bien, quoi. Alors, par contre, forcément, voilà, je savais ça à l'avance. C'est que je les ai mal positionnés. Alors, donc, je vous avais dit, effectivement, ça vous avait un peu vous avez fait perdre ma super découverte, c'est que donc on a des accroches ici circulaires, donc des trous, et souvenez-vous, là on a des accroches circulaires, donc les bas, donc mâle, femelle, et donc eh bien on va. J'ai de la poussière sur mes tuiles ou quoi? C'est dingue ça, hein. En plus ils sont super jolis. Et donc bah ça on va l'enfoncer comme ceci. Donc forcément ça va un peu cacher le petit écriteau et tout avec l'éclairage. Et même les poules maintenant elles vont être un peu plus proches du temple. De toute façon c'est des poules hantées. Enfin, par contre, j'ai dit des grosses bêtises, alors qu'en fait, c'est quand même un moment assez solennel, non? C'est quand même un moment assez important dans la construction. Ah, ah bah là, tout de suite, franchement, là, tout de suite, c'est encore plus massif. Oh mon dieu. Oh, là, franchement, là, alors, vous pouvez peut-être pas vous en rendre compte, vous, parce que forcément, caméra, tout ça, blablabla. Mais oui, c'est massif, oui, c'est très massif. Tout de suite, oui, voilà, tout de suite, voilà, on sent que, boum, hein. Là où Styx a vraiment ce côté décharné qui est voulu, qui est très sympathique. Là, on sent quand même le côté genre bim bam boum, quoi. Plutôt bim bam et boum, hein, donc, et c'est plutôt cool. Euh, bon, ok. Bon, bah, on va se quitter là, je pense. Le session numéro 13 va visiblement se composer, sans trop de spoil, de trois éléments distincts. Je vous laisse deviner lesquels. Moi, visiblement, bah, le mode d'emploi m'a plus ou moins spoilé le reste, donc ouais, il y aura apparemment de genre pas en grosse surprise, mais voilà. Donc voilà un peu pour ça, c'est quand même. Et effectivement, oui, c'est joli, quoi, c'est mignon, c'est paisible, hein, c'est paisible. Bon, on se quitte là-dessus, je vais pas traîner plus longtemps que ça là-dessus, je pense pas que j'ai grand-chose de plus en plus à ajouter, c'est génial ce que je raconte. Je pense pas, ouais, je vais pas en faire un peu de lecture de mode d'emploi. Je pense qu'on va s'arrêter là, vous savez quoi, et on va passer directement à la suite. Donc dans la prochaine NR partie, c'est la 12e, vraiment, si je dis pas de bêtises. Et voilà. Donc, c'est tout pour ça. On se quitte là-dessus sur une image pas vraiment pleine du temple, excusez-moi. D'ailleurs, je ne sais même pas si j'arriverai à en faire une pleine, parce que franchement, voilà, c'est massif, quoi. On ne peut pas non plus tout mettre dans le cadre. Bref, je me tais, j'ai hâte de parler pour ne rien dire. On se retrouve donc très prochainement donc, pour la suite et fin de notre live construction. Voilà. Ça aurait été long, mais ça aurait été bon aussi. Et puis voilà. Allez, donc, questions, commentaires, allez-y. Et puis on se retrouve très bientôt vraiment pour l'achèvement de tout ça, même si après vous avez une petite image, vous avez une petite idée de effectivement, voilà, de quoi ça va ressembler quand ce sera terminé. Allez, on se quitte là-dessus et on se retrouve très prochainement.